Le truc cool à propos de ce film, c'est qu'on pourrait penser que c'est juste un film de zombies classique, où toute l'action se passe juste en fait dans un train. Et pourtant, bah non, le film il est un peu unique. Il y a plus que ça en fait, on comprend ça tout de suite dès le début. Il y a du cœur, il y a des sentiments, je dirais qu'il y a une critique de notre mode de vie, du sang, beaucoup d'action et des émotions. En tout cas, au niveau du synopsis, c'est assez bête quoi. C'est juste des zombies qui courent très vite, ils attaquent la ville de Séoul, je crois que c'est Séoul, en tout cas c'est en Corée, et surtout, qui se faufilent dans un train où on va trouver nos personnages principaux. C'est un film coréen, et c'est le premier film live du réalisateur dont je ne sais pas prononcer le nom. Et putain, pour une première, c'est une grande réussite. En tout cas, voilà, vous êtes au courant, j'aime bien ce film, et on va en parler. Je sais pas par où commencer en fait, car pour moi, pratiquement tout est bien, je pourrais parler des acteurs, la qualité du montage, de l'image ou de l'histoire, mais je dirais qu'en fait, peu importe, car je vais en dire du bien. Il y a bien quelques points négatifs dans le film, et d'ailleurs, je crois que je vais commencer par là en fait. Donc déjà, certains effets spéciaux sont un peu moyens, on s'en rend vite compte en fait, c'est pas toujours très bien incrusté, surtout quand il y a une vitre qui est cassée, une explosion, ou un train qui déraille. Il y a quelques acteurs où je trouve que le jeu n'est pas exceptionnel, par exemple je pense au joueur de baseball et sa copine. Et alors, dernier point, je dirais que là je chipote un peu, mais le film je trouve que parfois il essaie d'en faire trop. Il est peut-être un peu trop dramatique, et il essaye de tout faire pour qu'on s'implique dedans. C'est un peu too much pour moi, parce que je suis déjà attaché à ces personnages en fait. Déjà le film se prend assez au sérieux, et je trouve que c'est rafraîchissant. Pourtant, j'aime bien les films de zombie gag, un peu à la Zombieland, ou alors One Cut of the Dead, que je vous recommande chaudement. Mais le fait que le film ne part pas dans un délire gag et gore lui permet d'avoir autre chose à raconter. Il y a d'ailleurs plusieurs niveaux de lecture, et en particulier concernant notre société. Comme par exemple les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes dans les situations difficiles, ou alors un autre aspect qui est le fait de réussir sa vie, ou avoir peu de temps pour passer avec ses proches. Ici l'histoire est quand même assez basique, on suit un père et sa fille qui ont du mal à se comprendre. Lui ne fait que penser qu'à son travail et délaisse complètement sa petite. Et en fait le film il commence quand elle décide que pour son anniversaire elle souhaite aller voir sa mère à Busan. J'ai été très surpris de voir autant de personnages développés ici. En général, dans les films d'infectés, il y a beaucoup de personnages qui ne servent qu'à se faire bouffer. Et en général, ils n'ont pas de personnalité. Ici, c'est l'inverse. C'est exactement pour ça qu'on s'attache ou on déteste les personnages qu'on suit. Personnellement, j'ai adoré, mais alors vraiment adoré l'actrice qui joue la petite fille. Elle m'a fait frissonner, mais un truc de fou. C'est pas courant, en fait, je trouve qu'un enfant arrive à transposer aussi bien des sentiments à l'écran. Il y a aussi un autre brave type, tout habillé de bleu, avec une carrure assez forte, qui est là avec sa femme, dont je me rappelle plus du nom en fait. Mais il est plutôt cool, un peu lourd, mais il a un gros cœur. Et lui, je l'ai bien aimé. En fait, je sais pas pourquoi, je m'y suis assez vite identifié à ce personnage. En fait, tout est très bien fait, je pourrais parler assez longtemps en fait du film. Donc, juste pour résumer, je dirais que l'histoire est simple mais efficace. Le cadrage est très réussi, surtout dans un espace aussi étroit qu'un train. L'image est magnifique. C'est souvent le cas en fait dans les films coréens avec pas mal de budget. Ils ont toujours une patte artistique unique. Ça change quand même des productions américaines qui sont pour moi assez fades par moment. Ah oui, autre chose, les acteurs principaux sont vachement bons. Il y a beaucoup de sentiments, on s'attache à eux. Et il y a une évolution pour certains d'entre eux. Et ici, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime vraiment pas. Donc, je vous recommande chaudement ce film. Si vous aimez les films de zombies, et j'ai bien dit si vous aimez les films de zombies, alors vous allez sûrement passer un très bon moment devant Dernier Train pour Busan. J'accorde à ce film un A.